Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle Aymon. Cette semaine, je vais vous présenter un chapitre du livre Factfulness. Le chapitre que j'ai choisi, ça s'appelle le Gap Instinct ou l'instinct de fossé. Donc, pour comprendre l'instinct de fossé, il faut tout d'abord comprendre l'esprit du livre. C'est un livre qui a été écrit par Hans Rosling, qui est un médecin, statisticien, théoricien et conférencier. Puis l'objectif du livre, en fait, c'est de nous faire réaliser que notre perception du monde est vraiment affectée par des biais négatifs et des instincts naturels que nous avons. Donc, pour ce faire, la première chose qu'il fait dans son livre, c'est de nous poser une série de 13 questions. Ici, je vous en ai mis quelques-unes. En fait, je vous invite à faire pause sur la diapositive et d'essayer d'y répondre par vous-même. Donc, vous pouvez comparer vos réponses. La plupart des personnes vont avoir eu une mauvaise réponse à ces questions-là. En fait, le taux de succès des questions de son questionnaire sont de entre 10 et 20 Puis, on s'entend que statistiquement, puisqu'il y a juste 3 choix de réponse, il devrait avoir 33 des réponses qui sont bonnes, en théorie. Mais ce que M. Rosling a remarqué, c'est que tous les taux de succès étaient en dessous de ça. Donc, c'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on voit le monde d'une façon plus négative que ce qu'il est réellement? Puis, on est venu à la conclusion qu'on a 10 instincts, nous, en tant qu'humains, qui affectent notre perception. Puis, celui que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle le Gap Instinct. C'est quoi ça, l'instinct de fossé? En fait, c'est une, quelque chose qu'on fait subconsciemment, c'est de diviser toute chose en deux catégories où il n'y a rien au centre. C'est vraiment un groupe contre l'autre groupe, il y a pas de, c'est du noir ou du blanc, il n'y a pas de gris. On peut penser notamment au sud contre le nord, l'Occident versus le reste, les pays développés versus les pays en développement. Ça s'applique même, par exemple, aux films où est-ce qu'on voit souvent des méchants, puis des gentils, des vilains, des héros. Donc, pour illustrer son point, en fait, M. Rosling a fait un diagramme. Ça, c'est sur un sujet, mais ça s'applique sur beaucoup d'autres. C'est une illustration du parent et du taux de survie de ces enfants-là. On voit clairement qu'en 1965, il y avait un fossé entre les pays développés et les pays en développement. Donc, à cette époque-là, c'était normal de voir le monde comme ah, nous, on est un pays développé, puis il y a encore beaucoup de pays en développement. Mais si on observe bien en 2017, mais le gap, le fossé au centre, il n'existe plus. La plupart des pays sont dans le cadre des pays développés. On s'entend que la majorité sont rendus ici. Donc, en fait, c'est 85% des pays en développement dans notre tête, là, ceux qu'on catégorise comme pays en développement, qui ont les mêmes taux que des pays développés. Puis ça s'applique à beaucoup d'autres domaines, comme le revenu, le tourisme, la démocratie, l'accès à l'éducation. C'est même applicable, par exemple, au vote, à l'égalité homme-femme, aux soins de santé, à l'électricité, à l'éducation. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est qu'on catégorise souvent le monde comme les pays riches et les pays pauvres. Puis les pays riches en soi, c'est les pays occidentaux. Mais en fait, il y a 75% de la population qui vit dans des pays à revenus moyens. C'est pas juste concentré en pays riches, pays pauvres. Il y a tout le centre qui sont dans des revenus moyens, qui ont de l'eau potable, qui ont un four, qui ont de l'électricité, qui ont l'accès à l'éducation pour leurs enfants. Donc, c'est faux de penser qu'il y a juste les pays développés et les pays en développement. Il faut voir tout l'éventail de ce qui se passe en avant de nous. Donc, ce que M. Rosling propose, en fait, pour essayer de contrôler notre instinct de fossé, notre instinct de séparer tout en deux groupes où il n'y a rien au centre, c'est d'observer la majorité. Parce que souvent, la réalité n'est pas représentée dans les extrêmes. C'est pas les plus riches qui montrent le niveau de vie de quelqu'un, c'est pas les plus pauvres, c'est tout ce qu'ils trouvent au centre. Donc, il faut identifier la majorité, puis observer comment elle vit. Donc, de cette façon-là, on est capable de réaliser quand on fait un instinct de fossé, puis on est capable de regarder la situation sans biais. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une belle journée.